Bismillahirrahmanirrahim. Donc, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. J'implore d'avance son pardon et le vôtre pour toutes les maladresses que je pourrais éventuellement dire ce soir, car nous allons parler vraiment d'un sujet gigantesque. J'implore également sa grâce et sa miséricorde pour qu'il nous aide à faire de cette soirée quelque chose d'utile à tous. Et si vous acceptez de m'accorder votre confiance pour vous donner ce que j'ai à vous donner ce soir, Inch'Allah, soyez sûr que ce sujet va vous en mettre plein la tête. Que les meilleures salutations et que la bénédiction de Dieu soient sur notre bien-aimé prophète, sur sa famille, ses amis, ses proches compagnons, et puis sur tous les amis de Dieu qui l'ont suivi. Amin. Inch'Allah, si Dieu le veut, ce soir, nous allons aborder un sujet très important, un sujet primordial, car nous allons parler des hommes et des femmes. Et c'est un sujet primordial, car c'est de lui que découlent tous les autres sujets. En effet, à mon sens, il est inutile de parler d'écologie, de médecine, d'avenir, de bien-être, ou de quoi que ce soit, si nos hommes et nos femmes sont à plat ventre. Inutile car, à travers tous les autres sujets, se pose principalement la question de l'équilibre. Par exemple, l'écologie s'interroge sur l'impact de la vie de l'homme sur son environnement, en vue de trouver un équilibre pour le préserver. La médecine, quant à elle, vise à rétablir la santé des individus, c'est-à-dire à rétablir leur équilibre physiologique. Mais la question de l'équilibre, de manière plus générale, nous renvoie avant tout à la responsabilité des hommes et des femmes. Car Dieu, par sa miséricorde, a donné la responsabilité de l'équilibre des mondes entre les mains des hommes et des femmes. Donc si on s'intéresse vraiment à l'écologie, à la médecine ou à tout autre sujet, on doit avant tout s'interroger sur l'état de nos hommes et de nos femmes. Et malheureusement, je pense que nombreux sont ceux qui pourront dire ce soir que le bilan est catastrophique et alarmant. C'est pourquoi nous allons revenir aujourd'hui sur la question de l'homme et de la femme, et plus particulièrement sur ce qu'on appelle donc les lumières de l'homme et de la femme. Et j'espère, Inch'Allah, que vous serez autant convaincus que moi de l'importance d'un tel sujet. Alors avant toute chose, on va revenir un peu sur cette histoire de lumière, si vous le permettez, parce que si vous êtes ici, il y a des chances que vous en ayez déjà entendu parler, et je sais que c'est un sujet, sans mauvais jeu de mots, un sujet un peu obscur pour bon nombre d'entre nous. Et j'aimerais être sûr, avant de commencer, que chacun et chacune d'entre nous comprennent parfaitement de quoi on parle quand on parle de lumière dans un contexte comme le nôtre, c'est-à-dire un contexte scientifique, religieux, coranique. Donc quand on parle de lumière, on n'est pas en train de parler de la lumière de la cuisine que madame a oublié d'éteindre, ni de la lumière de la chambre ou de la lumière des toilettes. On ne parle pas non plus du réacteur qu'Iron Man a dans la poitrine, ou même de l'aura dorée de Sangoku quand il se transforme en super guerrier. On ne parle pas non plus du siècle des Lumières, de l'histoire française. Et Inch'Allah, on va revenir sur l'utilisation du pluriel pour le mot lumière. Et vous allez voir que c'est très simple quand on parle des lumières de l'homme et des lumières de la femme. Mais alors, c'est quoi cette histoire de lumière? Eh bien, vu qu'on a parlé d'équilibre tout à l'heure, et vu qu'on sait que ce sont nos actions, à nous tous, qui décident de l'équilibre du monde, parce que c'est ce que Dieu nous dit, eh bien, on peut se poser une question concernant chacune de nos actions. Et la question, c'est quel sera l'impact de mes décisions, l'impact de mes actions au quotidien, sur le monde qui m'entoure et sur moi-même. Car c'est sûr, chaque chose que je fais, même la chose la plus insignifiante, a un impact réel sur moi et sur le monde. Alors si je fais le bilan de ma journée en ce qui me concerne, j'ai fait toutes sortes de choses. S'agit-il là d'actes, de comportements que j'ai faits, que j'ai eus, qui sont bénéfiques et utiles? Ou bien est-ce que j'ai fait des actions irréfléchies, voire malveillantes, et que j'ai pu commettre ces actions et que ces actions ont eu un impact négatif sur le monde et sur moi-même? En d'autres termes, est-ce qu'il s'agit d'actes lumineux, c'est-à-dire des actes qui vont générer de bonnes choses, qui vont être fertiles, ou au contraire des actes ténébreux qui vont générer de mauvaises choses, des crispations, des disputes, et donc qui seront stériles? C'est de ça qu'on parle quand on parle des lumières
qu'on distingue donc par leurs opposés, les ténèbres. C'est une utilisation des mots lumière et ténèbres, religieuses, philosophiques, scientifiques, qui nous permet de distinguer différentes catégories d'actes selon l'intention de l'auteur qui fait l'acte et surtout sur l'impact qu'aura cet acte d'un point de vue matériel et d'un point de vue spirituel. Je dis bien matériel et spirituel. Et je vais prendre quelques exemples, Inch'Allah, pour illustrer cela. Donc, par exemple, si j'insulte quelqu'un, je profère des injures, c'est un acte lumineux ou ténébreux? Ténébreux, bien sûr. Et qu'est-ce que ça va produire? Imaginons que je fasse ça à la maison. Eh bien, j'apporte des mauvaises choses à la maison. J'apporte de la crispation, j'apporte des tensions, je crée des problèmes. Est-ce que ça va impacter le moral des troupes? Bien sûr. Est-ce que spirituellement, quelque chose a changé? Ah, au minimum, je me suis chargé d'un péché et ce péché est inscrit en moi, dans ma balance. Et est-ce que ça modifie la matière, le concret? Bien sûr. Quand on insulte quelqu'un, qu'on vient le piquer au fond de son cœur, cette crispation qu'il ressent, ces organes qui se resserrent, elle existe bien, cette crispation, elle est réelle. Physiologiquement, on peut l'expliquer par un rythme cardiaque qui s'accélère, qui se transforme, par le sang qui subit cette transformation et qui lui-même va être transformé à son tour et qui va transformer tout le corps de la personne qui est touchée, dans ses cellules, dans ses organes, par un effet de domino. Maintenant, si je fais un sourire, si je décide d'être gentil ou de prendre soin de quelqu'un, de me montrer patient et à l'écoute, il s'agit là maintenant d'actes lumineux. Et ces actes lumineux auront un impact, eux aussi, bien sûr. Ils apaisent, ils sont chaleureux, agréables. Ils m'aident et ils aident les autres autour de moi à progresser et à grandir. Donc finalement, c'est là que se situe l'analogie avec la lumière des lampes de la maison. Comme la lumière d'une bougie, la lumière de la spiritualité réchauffe les cœurs et apporte non plus de la visibilité, mais de la clairvoyance. Donc un acte lumineux est un acte chaleureux, doux, agréable, qui génère de bonnes ondes, qui fait du bien, qui apporte de l'apaisement. Un acte ténébreux est un acte froid, désagréable, qui crée de la crispation, qui génère de mauvaises ondes, une sale ambiance, des tensions. Mais cette utilisation des mots lumière et ténèbres ne sont pas si étranges que ça en français, parce qu'on peut, par exemple, dire de quelqu'un qu'il rayonne. Ça ne veut pas dire qu'il a mangé un soleil, non. Ça veut dire que son visage, son sourire, sa présence est éclatante et qu'elle produit au moins un effet, c'est qu'elle nous donne à nous aussi envie de sourire à notre tour. Donc, comme vous pouvez vous en douter, il existe en fait toutes sortes de bonnes actions et toutes sortes de mauvaises actions. Toutes sortes d'actes qu'on peut qualifier de lumineux et toutes sortes d'actes qu'on peut qualifier de ténébreux. Alors là, bien sûr, on a pris des exemples qui sont faciles. Mais l'être humain et la vie sont très complexes, beaucoup plus complexes que ça. Les moments où on doute sur le bien fondé de ce qu'on fait sont nombreux et difficiles à comprendre. Alors comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? C'est quoi le manuel? C'est quoi le mode d'emploi? Eh bien, c'est là que la religion et le Coran interviennent. Ce sont eux les modes d'emploi. Dieu, par son livre sacré, définit 29 grandes lignes d'actes et de comportements lumineux. 29 lumières. Et ces 29 lumières concernent tout le monde. Mais Dieu nous explique lesquelles sont à travailler le plus en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, par exemple, quelles sont ces grandes catégories d'actes lumineux? Quelles sont ces lumières qui me concernent, par exemple, quand je suis malade et que je cherche à guérir? Ou quand je suis un homme et que j'aimerais bien être à la hauteur d'un homme digne de cette vie que Dieu lui a confiée? Ou que je suis une femme et que j'aimerais bien être à la hauteur d'une femme digne de cette vie que Dieu lui a confiée? Donc, pour résumer, quand on parle des lumières de l'homme et de la femme, c'est un raccourci pour dire qu'en réalité, on parle des comportements, des actes et des faits lumineux qui sont au cœur de la question de l'homme et de la femme, dans leur vie de tous les jours, dans leur vie de couple, dans leur foyer. Parce qu'on veut que cet homme et cette femme réussissent leur vie. On veut que cet homme et cette femme soient aimés de Dieu, qu'ils soient ontologiquement utiles aux autres, et pour qu'ils ne gaspillent pas en vain cette vie qui passe si vite. Inch'Allah, j'espère que cette explication de la lumière vous permettra d'y voir un peu plus clair, si je puis me permettre. Donc, après avoir dit tout ça, est-ce que ce sujet est obligatoire?
est-ce qu'il est obligatoire pour chacun d'entre nous de progresser en tant qu'homme et en tant que femme? La réalité, c'est que non. Dieu a laissé à chacun le choix de vivre sa vie comme il le souhaite. Chacun est libre de faire de sa vie un sentier vers la sagesse ou une illusion passagère. Mais vu que vous êtes là ce soir, c'est que vous voulez certainement vous aussi faire de votre mieux pour faire de cette vie qui est la vôtre quelque chose d'utile et d'agréable avec la grâce de Dieu. Et on en a grandement besoin, vu l'état dans lequel le monde est aujourd'hui. Donc comme je vous le disais en introduction, les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont à plat ventre, ils sont brisés, torturés par ce monde terrestre qui est maudit. Je pense d'ailleurs, à titre personnel, que des hommes et des femmes, les femmes sont le plus à plaindre, ce que j'ai pu dire la dernière fois. C'est-à-dire la blessure profonde qu'elles ont au fond de leur cœur est terrible, terrible et très difficile à guérir, beaucoup plus que celle des hommes. Pourquoi? Tout ça parce que leur plus grand allié naturel, qu'est l'homme, le plus grand allié naturel des femmes, c'est l'homme. Et il s'est transformé en un véritable ennemi qui ne sait plus la traiter avec l'amour dont elles ont besoin pour survivre. Même pas vivre, survivre. Mais venons-en aux faits. Quelles sont donc les lumières de l'homme et de la femme? Donc on va essayer de dégrossir un peu tout ça parce que c'est un sujet compliqué et long. Mais vous n'avez pas besoin de tout retenir. Si vous avez déjà un premier aperçu, c'est déjà beaucoup. Donc, l'homme et la femme sont des alliés naturels. Très bien. Et plutôt que de les comparer par la question de l'égalité ou de l'inégalité qui n'a aucun sens, je préfère plutôt me poser une question différente. Vu que l'homme et la femme sont des alliés, on peut les imaginer en train de naviguer dans un bateau sur la mer. Et pour que la croisière de la vie se passe le mieux possible, eh bien, il est indispensable de répartir des rôles et que chacun joue son rôle afin de permettre à l'embarcation d'accomplir son périple dans de très bonnes conditions. Car, si je puis me permettre, on est tous dans le même bateau. Donc, inutile d'avoir deux personnes qui manœuvrent la barre. C'est l'homme qui en prend la charge. C'est lui qui paye la direction que prend le bateau, qui s'occupe de gérer une mer calme ou les intempéries. En somme, il gère ce qui vient en externe, de sorte à maintenir la stabilité générale du voyage. La femme, quant à elle, s'occupe du bateau, de la logistique en interne, de la façon dont se porte l'équipage, de son bien-être, de sa pérennité. Ça ne veut pas dire que l'un ne peut pas intervenir dans le rôle de l'autre. Chacun a un droit et même un devoir de regard, car c'est l'esprit d'équipe et la réussite générale qui nous intéressent, et surtout pas des égos mal placés qui voudraient faire croire que l'un est meilleur que l'autre. Inch'Allah, on va revenir sur cette petite histoire, mais on va commencer sans plus tarder sur les lumières de l'homme. La première lumière de l'homme est l'excellence pour le dépassement. Je répète, l'excellence pour le dépassement. Donc là, si vous me dites que vous comprenez ce que je viens de dire, je vous donne ma voiture. Je pense que personne ne sait ce que ça veut dire. Si vous ne savez pas ce que je viens de dire, c'est tout à fait normal. La plupart des gens qui découvrent les lumières pour la première fois ont cette réaction. Ils attendent, on leur parle, ils attendent un superbe trésor. Et dès qu'on leur montre, ils ne comprennent pas de quoi on parle. Et c'est tout à fait normal. Notre société moderne nous a transformés. Elle nous a appris l'impatience et l'immédiateté. Ou si vous préférez, dans ce cas-là, le désir que chaque chose soit automatiquement appréhendable immédiatement. Non monsieur, non madame, nous touchons ensemble ce soir à ce qu'on pourrait littéralement appeler le secret de la vie. Donc le Coran, la vérité, ne se laisse pas approcher comme ça si facilement. Imaginez un animal sauvage. Sans l'acharnement, sans la patience et l'amour, vous n'arriverez jamais à le dompter. Donc il en est de même pour chacune des 29 lumières. Elles sont un tout petit peu, comme des versets du Coran. C'est-à-dire que sans l'explication et la pratique, on ne peut pas les comprendre. Alors l'explication de cette lumière, l'excellence pour le dépassement, ça ne veut pas dire que monsieur doit être le roi des queues de poisson sur l'autoroute. Ça veut dire que la vie est faite de haut et de bas, de moments qui sont faciles à gérer et de moments éprouvants. Mais l'homme qui est à la hauteur ne se laisse pas intimider par la difficulté, ni il ne se laisse pas séduire par l'aisance. Il dépasse sans cesse la facilité ou la difficulté qui se présente à lui. Il reste de marbre, stable, imperturbable, car il sait que tout ce qui se manifeste à lui émane de Dieu et que la vie d'ici-bas est éphémère. Donc, quoi qu'il arrive, il ne se plaint jamais. Un homme digne de ce nom ne se plaint jamais. Et il place sa confiance en Dieu, et ainsi il se soulage du poids des épreuves.
Et bien sûr, il fait de son mieux en fonction de ce qui se présente à lui et avec toujours à l'esprit qu'il doit pérenniser la stabilité du couple. Sur son bateau, donc, pour revenir à notre petite histoire, l'homme affronte les tempêtes et les mers calmes, les îles pour se restaurer et les famines des longs trajets. Imaginez un seul instant que l'homme panique à la moindre difficulté ou qu'il se repose un peu trop sur sa laurier avec insouciance lorsque le calme dure trop longtemps. Mais quand survient le problème, qui va rattraper son travail à sa place? Personne. Car le reste de l'équipage lui a confié cette tâche. Ils ont confiance en lui pour accomplir cette tâche avec succès. Donc si l'équipage se plaint d'une difficulté, c'est à lui de la gérer du mieux qu'il peut. Il est le garant de la stabilité, de l'équilibre et du maintien du cap, celui qui est à la barre. La deuxième lumière de l'homme est la patience. Plus facile à dire qu'à faire. La patience concerne tout le monde, bien sûr, mais la patience dont il est question ici, dans le contexte de l'homme, s'inscrit dans le prolongement de la lumière précédente. Donc si l'homme est capable de surpasser les épreuves et de rester serein, il doit maintenant faire preuve de patience. C'est à lui de supporter les longues séries de nuits blanches lorsque surviennent les tempêtes les plus féroces. C'est à lui d'entendre les plaintes du reste de l'équipage et de chercher toujours la meilleure solution pour apaiser ses troupes. Donc l'homme, digne de ce nom, fait le sacrifice de son temps et de son énergie pour accomplir en priorité ce qui pérennise la stabilité du voyage. C'est à lui d'être le dernier rempart terrestre inébranlable sur lequel tout le monde peut compter. C'est tout. Alors si on veut en dire un peu plus, par exemple, aujourd'hui, il y a des milliers de signes qui nous montrent que ces deux lumières sont KO chez l'homme, à plat ventre. Par exemple, on verra que les hommes, plutôt que d'être disponibles et à l'écoute, on les verra plus souvent en train de se défiler, trop occupés par leur après-midi avec leurs potes ou leurs jeux vidéo. On verra aussi, par exemple, une maladie typiquement masculine qui est l'esprit de compétition mal placé. Ils veulent les meilleures voitures, ils veulent les meilleurs téléphones, les meilleures télévisions, les meilleurs scores à leurs jeux vidéo, leur équipe de foot est la meilleure, leur ville est la meilleure, ils sont les plus forts aux fléchettes et aux cartes Pokémon. C'est une des caractéristiques qui montre un effondrement de l'excellence pour le déplacement. Mais bref, la liste est très longue. Donc ce travail que chaque homme doit accomplir sur lui-même est fondamental, très difficile à appliquer dans le quotidien que nous vivons. Mais gardons une chose à l'esprit. Le but n'est pas d'être parfait, pas du tout, mais plutôt de faire de son mieux chaque jour en visant la perfection, ce qui n'est pas pareil. Passons maintenant donc aux lumières des femmes. La première lumière de la femme est la réjouissance complète. La réjouissance complète. Alors essayons ensemble, et par la grâce d'Allah, d'approcher cette lumière. La réjouissance complète, c'est-à-dire que pour la femme, il est indispensable d'apprendre à s'apprécier telle qu'elle est, telle que Dieu l'a créée. En effet, l'un des enjeux majeurs de la femme, c'est la confiance en soi. Et les femmes aujourd'hui souffrent d'un manque cruel de confiance en elles. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin sans cesse qu'on leur rappelle qu'elles sont belles, qu'elles font du bon travail, qu'on est fier d'elles, que leur présence est agréable et utile. Alors attention, il ne s'agit pas de faire de la comédie, bien sûr. Dieu a vraiment créé les femmes avec tout ce qu'il a prévu pour elles, par sa grâce et sa miséricorde. Mais pourtant, aujourd'hui, les femmes souffrent de ce manque de confiance. Et certaines vont même jusqu'à commettre l'erreur de vouloir échapper à leur nature et à toutes les qualités que porte cette nature, plutôt que de chercher à l'imposer. C'est ce qu'on voit par exemple avec le féminisme, qui cherche à faire des femmes, des hommes, comme les autres, en prenant au passage comme référence un modèle masculin dans ce qu'il y a de plus détestable. Et ce qui va entraîner chez elles tout un tas de complexes dans lesquels elles s'enferment et ne sortent pas. La plupart vont tenter de contrebalancer ces complexes dans des transformations de leur corps ou dans des excès de matériel, qu'il s'agisse de chaussures, de sacs à main ou de dressing interminable. Or, dans son bateau, la femme a la responsabilité de son équipage. Si la personne en charge du bateau n'a pas confiance en elle, mais que va-t-il arriver au reste de l'équipage? Donc la femme doit revenir à Dieu et appréhender ce qu'il a fait pour elle de la meilleure des façons. Si elle le fait, si elle apprend à se réjouir de ce qu'elle est et de ce qu'elle a, et vu que par sa position, elle se situe au cœur du bateau, eh bien plus sa confiance sera forte,
plus elle rayonnera sur le reste de l'équipage et plus l'équipage sera fort. C'est ce qui nous amène à la deuxième lumière de la femme, l'abaissement de l'aile de la servitude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'abaissement de l'aile de la servitude? On a vu que la lumière précédente, c'est la réjouissance complète. OK. Donc, cette lumière de la réjouissance complète, elle est génératrice d'énergie chez la femme. Quand la femme, elle a confiance en elle a en elle cette chaleur, elle a cette aura, ce regard, cette bienveillance digne d'une personne qui est bien dans sa peau. Et cette énergie qui est générée par cette confiance en elle, eh bien, elle a vocation à être distribuée au reste de l'équipage. Et il ne faut surtout pas qu'elle la garde pour elle, parce qu'elle ne peut pas contenir cette lumière, elle doit la distribuer. Donc, comme pour l'homme, on voit que la deuxième lumière de la femme s'inscrit dans le prolongement de la première. Quand elle prend soin des siens, la femme met à contribution son énergie positive naturellement présente en elle. Et c'est tout son univers alors qu'il peut dévoiler son plein potentiel. Chaque membre du foyer a besoin de la femme pour grandir, pour progresser et pour être à la hauteur. C'est tout. Alors si on regarde un petit peu, parce qu'on a déjà fait le tour des lumières de l'homme et de la femme, et bien si on regarde un petit peu, on verra qu'il y a une certaine synergie entre toutes ces lumières de l'homme et de la femme. On verra qu'elles peuvent travailler ensemble pour s'aider. En fait, l'homme ne peut pas s'accomplir dans ses lumières sans l'aide de la femme. Et la femme ne peut pas s'accomplir dans ses lumières sans l'aide de l'homme. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Un homme seul, ça n'existe pas. Une femme seule, ça n'existe pas. Nous avons besoin l'un de l'autre pour progresser, pour grandir. Par exemple, la patience de l'homme va lui permettre de soutenir sa femme dans les difficultés qu'elle rencontre. Et ce soutien va contribuer à l'aider à développer sa confiance en elle. De même que si la femme, elle a cette énergie de la réjouissance complète et qu'elle la met au service des siens, eh bien l'homme trouvera du réconfort, de l'apaisement, parce que la vie est dure, la vie est dure. Et cette énergie féminine va l'aider, va l'apaiser, va le réconforter et va lui permettre d'affronter plus sereinement les galères de la vie. Et ça sera tout pour ce sujet, en tout cas pour ce soir.